Arnaud de Manchette avec nous. Et oui, bonjour Mathieu, ça pulse ce matin. Hein. C'est tous les jours de manche. Il y avait un jingle. Ah ouais, il y avait un jingle, mais parce qu'on est, voilà, on est dans le changement, on s'adapte. Ça pulse ce matin sur RMC parce qu'il y a gros dossier. François Bayrou est dans nos locaux pour sa dernière interview. Vous savez qu'il lui reste peu de temps à vivre. En tout cas politiquement, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Et ça va faire quelque chose, 40 ans qui nous accompagne. C'est comme le club Dorothée qui s'arrête. Cette décision, voilà, de faire le grand plongeon dans une piscine vide. Donc Apolline va recueillir son témoignage, un petit peu comme, vous savez, les journalistes de Ouest France, quand ils vont interroger une dame qui a 104 ans dans un EHPAD. Alors Gisèle, c'est bientôt fini. Qu'est-ce que vous voulez dire à la génération de vos enfants ? Petit con, les boomers, c'est vraiment des merdes. Oh, les centristes, elles pensent comme Bayrou. Sinon, est-ce que vous avez vu cette image hyper mignonne sur BFM TV l'autre soir ? Il y avait un débat avec Olivier Faure et Marine Tondelier. Et il y a eu cette petite séquence où on a demandé à Olivier Faure ce qu'il voulait dire à Marine Tondelier. Qu'est-ce que vous avez à lui passer comme message ce soir à la patronne des écologistes ? Ah, mais que je l'aime. Oh, c'est tellement mignon. Il l'aime, je l'aime. C'est mignon parce que c'est Olivier Faure. Si ça avait été DSK à la tête du PS, ça serait passé un peu moins bien. Marine, je l'aime. Je la trouve charmante d'ailleurs, je la trouve sensuelle. Je la trouve bonne en fait. Marine, on se rejoint dans la loge des grandes gueules. Et ta veste est toute verte, et bien ma braguette est toute verte aussi. Quelle horreur, quelle horreur. horreur. Bon, ce week-end, plusieurs partis ont fait leur rentrée politique en organisant leurs universités d'été. Les Républicains organisent la leur ce week-end. Oui, alors université d'été, ça fait studieux. Bon, en fait, c'est juste un meeting en tongs dans un bled paumé. C'est Châteaudun ou Montargis. C'est con pour eux, parce que ce serait plus sympa s'ils faisaient ça à Ibiza. Ciotti à Ibiza. Les Républicains qui sont pour l'union des droites, faites du bruit. Est-ce que vous êtes chauves ? Oui, ils sont chauves. Et ce soir, à l'UDR, grande élection de Miss T-shirt rouillé. On va élire la plus réac de nos militantes avec des t-shirts à slogan. Première candidate, c'est Jacqueline qui a marqué « Mon t-shirt, c'est comme un migrant. Si tu le mets dans l'eau, tu kiffes. » Eh ben, c'est rouillé comme il faut. Et puis alors, dans les partis politiques, ils ont tous les dents longues. Et comme il y a une dissolution de l'Assemblée nationale qui pointe son nez, ils ont passé leur week-end à s'engueuler sur l'attribution des circonscriptions. Ils étaient là. Le chef, il a dit que c'est moi qui me présenterais dans le canton sud-ouest du Loir-et-Cher. Ah ouais ? Eh ben si c'est comme ça, je montrerai une liste dissidente dans la 4e circonscription du Poitou. Il y a des combats, c'est les combats d'une vie. Le PS se réunissait à Blois, Benoît Hamon et François Ruffin à Châteaudun, et tous réfléchissent à la meilleure façon de faire perdre la gauche en 2027. Comment faire pire qu'Anne Hidalgo avec ses 1,75 %? Même le Nordal Lelandais ferait mieux que ça. On va voir ce qui se tranche. Tout à l'heure, mon invité, dès 8h20, ce sera le Premier ministre, toujours Premier ministre, François Bayrou. Et oui, pour un témoignage poignant, une interview émotion. Oui, chers auditeurs, Apolline sera tout à l'heure en direct du service des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Joseph pour recueillir les derniers mots de François Bayrou avant son suicide programmé de lundi. Je pars. Je sens que je pars. Oui, je vous confirme, vous partez lundi. Dites à mes enfants que je les aime. Vous les avez mis à Bétarame, alors je suis pas sûr que... Dites aux boomers que je les emmerde avec leur grosse maison qu'ils ont achetée à 350 francs du mètre en 81 avec un salaire de prof de latin. D'ailleurs, vous avez vu que Emmanuel et Brigitte ont vendu leur maison du Touquet, 3,6 millions. François Bayrou est aux aguets. Là. Et Brigitte, là, hop, la boumeuse, elle s'est fait de l'oseille avec son salaire de prof de français. Eh ben, les 3 millions, là, on rembourse la dette avec. Parce qu'il multiplie les interventions, François Bayrou, pour alerter sur la dette qui s'est accumulée depuis 40 ans. Et il est furieux contre les politiques de ces 40 dernières années, dont les 8 ans de macronisme. Donc s'il est cohérent, le 8 septembre, il se fait virer. Le 10 septembre, il participe au mouvement Bloquons tout avec une pancarte. Il est dans la rue. Macron, démission. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui parte. Alors, selon les informations de Mediapart, François Bayrou aurait engagé d'importants travaux pour la réfection de son bureau à la mairie de Pau.
40 000 € quand même, ce qui est beaucoup, hein. Surtout à Pau. À Pau, pour 40 000 €, tu peux t'acheter un F2 en centre-ville, c'est de la thune. Allez, le Premier ministre arrive, je vous laisse à Pau, planquez bien votre sac à main, il cherche 44 milliards quand même. Je l'ai croisé dans les couloirs, il cherche même de la monnaie entre les coussins des canapés. Dans le canapé de RMC, il a trouvé 20 centimes et des chewing-gums mâchés. Par contre, dans les canapés de BFM Business, il en est à 2 Rolex et une Patek Philippe. Donc là, il y a des trucs à faire. Non mais je vois, là, toute la direction est autour de lui. Il y a notre chef Karim Nedjari qui est avec lui pour le recruter dans votre matinale. Après, voix de droite avec Louis Sarkozy, voix de gauche avec Cécile Duflot. Il y aura voix du centre avec François Bayrou. Chaque mercredi, un avis non tranché sur l'actualité tiède du jour. Comme ça, si vous savez pas quoi penser de l'actualité, eh ben lui non plus, et vous serez deux. Allez, rendez-vous avec François Bayrou, c'est tout à l'heure à 8h25, un truc à comme ça. À 8h20.